Le cinéma italien, c'est le néoréalisme, la Dolce Vita et les westerns spaghetti. Mais il y a des films bien plus sombres qui ont largement influencé le cinéma d'horreur mondial. Je parle bien sûr des gialli. Excusez mon accent italien tout pourri. Non, plus sérieusement, les gialli, c'est des films noirs à l'italienne, avec au fil du temps des codes bien précis qui ont évolué. Des tueurs sans visage aux gants de cuir avec des motivations mystérieuses, un enquêteur borné, des victimes féminines et un twist final plus ou moins impressionnant. Ce qui est perturbant avec ces films, c'est que c'est souvent amoral, morbide et que le tueur n'est pas forcément personnifié. C'est juste le mal. Ça crée un fort contraste avec une esthétique remplie de couleurs criardes, de clair-obscur et de musique envoûtante. Alors l'âge d'or de ce cinéma, c'est dans les années 70 et 80. Mario Bava est l'un des précurseurs du genre avec le film La fille qui en savait trop. Mais c'est surtout Dario Argento qui va le plus incarner le genre avec Le chat à 9 queues ou plus tard par exemple Suspiria, l'un des nombreux gialli fantastiques. Et plus tard, ces films rejoindront un peu plus le cinéma gore, notamment avec Lucio Fulci. Dans l'histoire du cinéma horrifique, on peut dire que le giallo a largement influencé un autre sous-genre qui est né à peu près à la même période en Amérique, le slasher. Mais ça c'est un autre sujet et on en parlera bientôt. Parce que oui, pendant ce mois d'octobre, je propose une publication par jour où on explore ensemble le cinéma horrifique, donc si ça te plaît, n'hésite pas à me suivre.